Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats. Donc j'ai plusieurs choses que je veux vous présenter aujourd'hui. On commence avec un jeu PlayStation 5, et oui, Robocop Rock City que j'ai eu pour 40 €. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et le jeu me faisait de l'œil parce que Robocop c'est une de mes licences favorites. Il semblerait que le jeu soit très réussi, très agréable, très beau pour un jeu double A. Le gameplay est assez sommaire mais apparemment c'est vraiment très agréable. Un bon défouloir, donc je vous le présenterai bientôt. Je vais pas m'attarder trop sur tout ce que je vous présente parce qu'il n'y a quasiment rien que j'ai vu ou joué contrairement à d'habitude. C'est des achats très récents. Ensuite j'ai acheté plein de jeux PlayStation 3 à petit prix. Alors pourquoi des jeux PS3? Tout simplement j'ai récupéré une de mes anciennes télés que j'ai mis dans ma chambre. J'ai branché ma PS3 pour avoir un lecteur Blu-ray et j'ai rejoué au premier Fear. Je me suis trop amusé et j'ai eu envie de tester plein de jeux PS3 que j'ai pas fait à l'époque. Donc je vais dans un magasin cash, j'en ai acheté pas mal. Et j'en ai commandé aussi sur Rakuten. Donc je vous ferai une vidéo unboxing prochainement d'autres jeux PS3. Donc j'en ai acheté plein, donc je vais vous montrer. Le plus cher, c'est 9 €. C'est Fear 3. Donc sur internet, il cote une dizaine d'euros, donc c'est à peu près le prix. Parce que j'ai commandé le 2 sur internet, je l'ai pas encore reçu. Mais je compte me faire les 3, vu que je suis vraiment en train de beaucoup m'amuser sur le premier. Donc Fear c'est quoi? C'est un FPS avec une ambiance horreur. Ensuite il y a Prototype. Prototype que j'ai acheté aujourd'hui pour 4 €. Vous êtes Alex Mercer alias le Prototype, le métamorphe, l'arme absolue. Vous n'avez ni souvenir ni pitié. Votre objectif, remonter jusqu'aux responsables de ce que vous êtes devenu et les faire payer. Donc je crois que c'est un jeu d'action. Il y a beaucoup de FPS dans ce que j'ai pris parce que j'ai envie de jouer à des FPS. Celui-là je l'ai racheté parce que je l'avais revendu et je voulais le refaire. Killzone 2. C'est une exclue de la PS3. Et j'ai trouvé sa suite, Killzone 3. Les deux pour 2 €. Des très bons FPS. Ensuite un jeu d'action dont je n'avais pas entendu parler, mais apparemment c'est un très bon jeu. Dark Sector. Ça a l'air d'être plutôt vers le début de l'ère PS3. Ensuite, un jeu et sa suite, donc celui-là je l'ai commencé. Kane et Lynch, donc Deadman, j'aime beaucoup pour l'instant, c'est un jeu d'action, pas un FPS, un TPS vu à la troisième personne, avec un vrai scénario et des personnages charismatiques. Il y a un petit côté GTA dans l'ambiance, même si c'est pas du tout un monde ouvert et c'est couloirs. Et il y a un personnage qui fait un peu penser à Trevor d'ailleurs. Et sa suite, Kane et Lynch 2 Dog Days. Donc c'est des jeux que je veux faire depuis longtemps. Donc je sais pour 4 € chacun. Ensuite pour 3 € et 2 €. Résistance Fall of Man. Oui c'est ça. Et Résistance 2. Il me faut le 3 maintenant. Ce sont des FPS où dans un monde dystopique, les humains se retrouvent à combattre des mutants, si j'ai bien compris, mais je vais vous lire le synopsis du premier. Lorsque les Russes fermèrent leurs frontières, nous redoutions qu'ils ne développent une arme d'une puissance inégalée. La vérité était bien pire que ça. Sans avertissement,
peste et en l'espace de 2 mois, l'Europe tomba. Voilà, donc on doit combattre les chimères, c'était des genres de mutants. Apparemment c'était des très bons jeux. Et celui-là je l'ai eu pour 1 euro. Donc j'en ai commandé d'autres sur internet. Call of Duty Modern Warfare 2. J'en ai commandé d'autres sur internet à 1 euro pièce pour faire les campagnes solo. Parce que j'aime beaucoup les campagnes solo de Call of Duty. Et du coup je suis passé à côté sur l'RPS 3. On continue avec des mangas que j'ai acheté 7 euros les 3 d'occasion. En plus c'est trop bien, il n'y a pas l'étiquette cash parce que maintenant mon magasin cash il les protège avec du plastique quand il y a plusieurs exemplaires et ils vendent tout d'un coup. Du coup il n'y a plus les étiquettes, c'est trop bien. C'est Scumbag Loser. Je vais vous lire le synopsis, apparemment c'est très très glauque, très très noir. Masachiko est un concurrent sérieux au titre de pire loser de son lycée, de sa ville et peut-être même de son pays. Le Scumbag Loser, c'est le dernier des nuls, la lie de l'humanité. Obsédé, asocial et lâche, il ne sauvait de la honte suprême que par la comparaison avec Yamada, l'autre souffre-douleur de l'établissement. Mais le jour où ce dernier présente à toute la classe des photos de sa prétendue petite amie, Masahiko comprend qu'il est condamné à prendre la première place du classement des losers. Terrorisé à cette idée, il affirme à son tour sortir avec la jolie Haruka Mizusawa, une amie d'enfance. Bien mal lui en prend puisque la demoiselle débarque le lendemain dans son lycée, nouvelle élève fraîchement installée en ville. Pourtant, au grand étonnement de Masahiko, elle déclare qu'elle est bien sa petite copine, ce qui ne le soulage pas particulièrement. Le hic, c'est que la véritable Haruka Mizusawa est censée être morte depuis 5 ans, qui est vraiment la terrifiante nouvelle petite amie. Donc c'est un seinen, apparemment ça vire un peu dans l'horreur et c'est très particulier. Je vais vous montrer des dessins, apparemment c'est vraiment très très glauque. Je vous montre des dessins mais rien de violent. Voilà. Scumbag Loser, donc volume 1, volume 2 et volume 3 dans une très belle édition. Et 7 euros les 3 volumes, donc c'est le prix de... c'est moins cher que le prix de un volume. Désolé pour ma tête, j'ai encore de nouveau mon truc à l'œil. J'arrive pas à m'en débarrasser. Ensuite, acheter 9 en solde. Parce qu'une amie m'a dit quoi, mais tu n'as jamais vu ces films, il faut que tu les regardes. C'est des comédies américaines cultes. L'intégrale de Police Academy, on a les 7 films. Donc on a Police Academy 2 au boulot, le 3 instructeur de choc, le 4 aux armes citoyens, le 5 débarquement à Miami Beach, le 6 SOS ville en état de choc et le 7 mission à Moscou, donc 20 euros au lieu de 40. Ensuite pour 10 euros j'étais trop content parce que je le cherchais depuis presque un an. Spartacus saison 2. Je cherche vraiment activement. Maintenant il me manque que la dernière saison mais elle coûte très cher. Elle coûte autour de 40 euros je crois d'occasion. Parce que c'est plus du tout édité. Donc j'attends de la trouver en dessous de 20 euros. Spartacus Vengeance avec un nouvel acteur. Puisque l'acteur qui joue Spartacus dans la saison 1 est décédé. Et bon, cet acteur est très bien, mais je le trouve en dessous du premier qui avait un charisme exceptionnel. Cela dit, ça marche quand même. On arrive à... Une fois qu'on occulte, ça fonctionne très bien. La série est toujours très gore, violente, remplie de sexe. Mais l'intrigue est toujours top.
c'est une série que je regarde régulièrement. Spartacus, c'est un vrai plaisir. J'allais dire coupable, mais non, c'est même un vrai plaisir. Parce que je pense que c'est une bonne série. Ensuite, on a un Blu-ray pour 3 euros, un film d'horreur. Après, on n'a que des films d'horreur. The Crazies. Je vous avais présenté l'original de Romero récemment. Là, c'est le remake. Remake que j'avais en DVD à l'époque. Je me suis séparé de mes DVD. Mais dernièrement, vous allez voir, j'en ai racheté. Je vais vous expliquer pourquoi. Un virus se répand sur une petite ville tranquille du Middle West. Alors que les habitants se changent en zombies, un shérif tente de protéger les personnes non infectées en attendant les renforts. Mais lorsque l'armée intervient, c'est pour mettre la ville en quarantaine, quitte à exécuter toute personne tentant de fuir. Abandonnés à leur sort, les rares survivants vont essayer de s'en sortir. 3 euros en magasin cash. Et ensuite, à 30 centimes pièce, enfin 2 euros les 6. Les 6 DVD, mais il y a 7 films. 6 DVD d'horreur. Donc pourquoi j'ai racheté des DVD? Alors en fait, je me suis rendu compte dernièrement que je passais à côté de énormément de films et surtout des films d'horreur qui m'intéressent parce que pas édités en Blu-ray en France. Et des fois des petits films qui sont bien notés, qui sont bons, mais que je peux pas regarder parce que pas en plateforme de streaming et pas édité en Blu-ray. Et ça me frustre en fait de voir régulièrement des DVD à moins d'1 euro qui m'intéressent et de pas les prendre. Donc avant je les prenais pas faute de place. Mais maintenant il y a un avantage à vivre seul, c'est que j'ai la place. Et donc je me suis dit que j'allais en racheter quand je trouvais des films qui m'intéressent pour pas cher. Donc dernièrement j'en ai commandé sur internet, j'ai pas encore reçu. Notamment 2 films Massacre à la tronçonneuse qui sont excessivement chers en Blu-ray, entre 40 et 50 euros pièce d'occasion. Donc je les ai achetés à 1 euro en DVD parce que je veux les revoir et que je les adore. Le remake de Massacre à la tronçonneuse et le commencement. Et j'ai commandé plein de films d'horreur. Je pense que pour les DVD je vais beaucoup me concentrer sur les films d'horreur. Et donc je vais en acheter de temps en temps vraiment pour pas cher. Surtout que ce qui m'embêtait, c'est que dans mon salon j'ai une très grande télé. Du coup c'est vrai qu'on voit un peu la qualité pas ouf. Une télé 4K. Mais dans ma chambre j'ai réinstallé du coup une petite télé. Enfin petite, une télé plus standard. Et du coup quand on regarde un DVD ça va, ça pique pas trop les yeux. Donc un bon film d'horreur sous la couette, c'est parfait. Donc celui-ci je l'ai regardé aujourd'hui, je l'avais déjà vu. C'est Stigmata, qui est un bon film d'horreur je trouve, qui est entre le film d'horreur et le thriller fantastique. Il y a même un petit côté film possession. C'est une femme, c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve à avoir les stigmates de Jésus, donc les blessures qu'il a subies. Et puis il y a une espèce d'enquête un peu avec une aura religieuse autour, etc. Et franchement c'est sympa. En plus on a des bonus, notamment une fin alternative, des scènes coupées, voilà. C'est pour ça aussi j'aime bien posséder les œuvres en physique. Il y a toujours des bonus, des infos, des choses. Et un truc sympa qu'on n'a plus dans les DVD et pour les Blu-ray qu'on a dans Stigmata, alors que c'est une édition simple, on a un livret avec plein d'informations sur le réalisateur, qu'est-ce que c'est que les stigmates, voilà, des choses un peu relatives à l'histoire du film et à la religion, et les chapitres qui sont notés. Vraiment très sympa. Donc le DVD est pas là, il est dans la PS3. Ensuite, on a End of the Line. Je vais vous lire le synopsis parce qu'après je les ai pas vus. Karen, une jeune psychiatre, réussit à attraper le dernier métro
juste avant l'interruption du trafic. Soudain, la rame s'arrête au milieu d'un tunnel et le cauchemar commence. Plusieurs passagers reçoivent un mystérieux signal et se mettent à assassiner les autres voyageurs. Qui sont-ils? Que veulent-ils? À quelle mystérieuse organisation appartiennent-ils? Karen et un petit groupe de survivants s'enfuient à travers les souterrains du métro, poursuivis par les tueurs. Ok. Ensuite, on a Darkness dans une jolie édition, une édition Digipack. Moi, j'adore ces éditions avec carrément un DVD bonus. Donc, il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose d'ancien et de sombre qui demeure immobile, caché, silencieux depuis plus de 40 ans. Seule l'obscurité peut l'aider à se matérialiser et à bouger. Une famille avec un petit garçon et un père instable au bord de la crise de nerfs vient de s'installer dans cette maison qui abrite un terrible et cruel secret. Un passé abominable où il est question de 7 enfants, de gens sans visage. En bonus, on a plein de choses, making of, effets spéciaux, un entretien du réal, un entretien avec Brian Yuzna, producteur artistique des scènes coupées, bande-annonce, encore un making of. Bref, on a plein de choses. Ensuite, on a Mamba, un film d'horreur des années 80. Froid, méthodique et toujours tiré à 4 épingles, Jen n'est pas un homme qu'une femme peut plaquer comme ça. À Eva, son ancienne maîtresse, il fait le plus cruel des cadeaux d'adieu. À Mamba, le serpent le plus venimeux du monde. Enfermée dans son loft en présence du reptile, Eva n'a aucune chance de survie. C'est du moins ce que pense Jen, qui à distance suit la chasse de son serpent. Ensuite, 2 films dans un seul boîtier. On a L'Oublié et Soif de sang. 2 films interdits aux moins de 16 ans. L'Oublié. Après la mort de sa femme, Bob décide de quitter la ville et s'installe dans une vieille maison. Un piano laissé là par les précédents occupant l'intrigue. Il en joue souvent pour se détendre. Sa musique réveille une entité apparemment endormie depuis une éternité. Des bruits inexplicables surgissent de partout, et voilà Bob aux prises avec de troublantes visions. Il est contraint d'affronter ces fantômes qui le harcèlent, et si cet indésirable visiteur avait en réalité ressurgi de son passé. Soif de sang. Au cœur de l'Afrique, une série de meurtres sème la panique. La mort est donnée dans des conditions si atroces que même les meilleurs policiers ont du mal à en supporter l'horreur. Chaque fois que l'assassin perpètre un de ces crimes macabres, il écrit les mots « J'ai soif » avec le sang de ses victimes sur les murs de leur maison. Et le dernier, c'est le film Ugly. La jaquette est assez horrible, mais apparemment le film est vraiment réussi. Et là, dans celui-là, je crois qu'il y a aussi un petit livret. Ah non, il n'y a pas de livret. Par contre, il y a une police différente sur le disque. Je vais regarder s'il y a un livret dans les autres. Celui-là, je sais que non. Celui-là, peut-être. Non, pas de livret. End of the Line. Je crois qu'End of the Line, il n'y en a pas. Non, pas. Des fois, il y a des livrets aussi pour la promo d'autres films. Non, pas de livret. Ok. Donc, Ugly. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Je vais vous montrer le dos d'ailleurs des autres, comme ça vous avez des images. Comme ça vous avez des images des films. Tant qu'à faire. Voilà. Et Darkness. Là on voit pas d'image du film. Ne le laissez jamais pénétrer vos pensées. Qui est réellement Simon Cartwright,
monstre sanguinaire, un psychopathe au visage d'ange, la victime d'une enfance martyre, un machiavélique manipulateur, enfermé dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Simon Cartwright est plus que cela, il est tout cela et plus encore. Et plus encore, un tueur sous l'emprise de ses victimes, un tueur qui s'introduit dans l'esprit d'une psychologue chargée d'évaluer son potentiel à retrouver la liberté. Progressivement, Simon réussit à lui faire perdre tous ses repères, à l'attirer dans son antre, dans son propre esprit torturé. Très très cool. Je vais regarder ça ce week-end. Voilà. Donc j'ai d'autres choses que je vais vous présenter prochainement. J'en ferai peut-être une vidéo unboxing puisque j'ai commandé une trentaine de DVD pour je sais pas combien. Peut-être 40 € avec frais de port, 35 €. Notamment des films que je veux absolument revoir et qui manquent dans ma collection. Mais qui sont pas édités en Blu-ray. Comme le projet Blair Witch aussi et d'autres films, vous verrez ça. Voilà. Et puis des jeux PS3 qui arrivent aussi, que j'ai commandé sur internet. Je vous montrerai ça aussi. Voilà en tout cas pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.